Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 8 de Lookisme. Si tu n'as pas vu le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a une playlist sur ma liste... Sur... Oh sur... Oh N'hésite pas à retourner sur ma chaîne, il y a une playlist qui répertorie toutes mes vidéos de la première à la 7e. Je t'invite à liker ma vidéo, à la commenter, à partager, à me dire ce que t'en as pensé, à t'abonner aussi à ma chaîne, et puis à me suivre sur les autres réseaux. C'est parti, go! Gimme gimme go, gimme gimme go. 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 Go, gimme na go. Donc petit rappel du dernier chapitre, il y avait une petite baston, et puis notre héros Daniel a réussi à bien s'en sortir, parce qu'il a des putains de réflexes en fait, dans son nouveau corps, et on a fait une petite, rapide petite représentation des personnages qui vont arriver dans Lookisme. Mais allez, c'est parti. Donc changement de scène, on commence tout de suite dans une nouvelle scène, et ça, on se retrouve chez lui. Dors bien dans notre corps, grou grou. Je me rends compte quand même que en fait notre Daniel originel il dort à poil et pas l'autre. Pourquoi? On aurait dit un rêve. Mon premier coup de poing, les premières acclamations envers moi. Waouh! Et si c'était mon corps d'origine? Il s'affiche ogre, horrible, même si je peux pas le battre. Ah, en fait, il vient d'imaginer les différences de réaction qu'il y aurait eu s'il avait réussi à faire la même chose dans son corps originel. Et, comme on le rappelle, on est dans Lookisme, donc la discrimination, elle est directe là. Ouais. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Nous aussi, ça nous fait réfléchir. La supérette. Si je me mets au régime, mais j'ai pas le temps. Bienvenue, King. Ça fait 60 centimes. Lui, il me regarde avec pitié. Je ressens le regard des autres. Ça fait 7,50 €. Pourquoi elle me regarde bizarrement en achetant des tampons? Pip. Ce regard qui me juge sans me connaître. Vous faut-il un sac? Fixe. Vous l'avez reconnu? J'ai peur. On me juge avant même que j'ouvre la bouche. Juste 1 €? Non, ça ira. Tss. Un SDF qui a pitié de moi. Les regards sont vraiment différents. J'aurais pu ne jamais le savoir. Il vous faut un reçu? Bip. Pourtant, je suis toujours le même. 3 heures du matin. Ici, la nuit, c'est ennuyant. Si je commençais un régime? Allez, jogging à fond. Puis des raviolis, on recommence. Ouf, ouf. Il se motive là. Et j'arrive pas. Ouch. Cling. Oups. Il y a des gens. Bienvenue. Waouh. Elle est belle. Elle est trop jolie. Elle doit me trouver nulle. Hihihi. Ah, désolée, moi aussi je m'entraîne souvent comme ça. Une jolie fille sympa. Mais étonnant. Pardon si je vous ai vexé. Mais pas du tout. Reprenez des forces en buvant ceci. Mais merci. Courage. Oh, elle est polie. Une telle personne existe. J'aurais aimé que tout le monde soit ainsi. Ah putain, ma bouche est enflée. La honte, comment je vais aller à l'école? Je vais le tuer cet enfoiré. Où est Jinsung? C'est ça. En fait, à chaque fois que t'as le mec du milieu qui parle, t'as toujours un mec qui se fout de lui. T'as les potes, quoi. Pas Jinsung? Alors je rentre. Ah, ça m'énerve. Allez, va-t'en, disparais de ce monde. Il parle d'elle, là? Cet enfoiré ne va pas tout raconter, si? Non, j'ai même pas entendu sa voix. Même si ça se sait, on n'y peut rien. Mais Gio, il nous a vus. Cet enfoiré pourrait se venger pour tout ce qu'on a fait. Tu crois? Pas de souci, ta pote. Si on l'éduquait un peu pour qu'il se taise. Tutut. C'est les mêmes persos. Allez, tutut. C'est tutut. Pardon, ça c'est le bruit du téléphone. C'est pas tutut, le bruit du téléphone, c'est tut. Tut. Quelle heure est-il? À cette heure-ci? Oh! Maître numéro 2. 06 12 34 56 78. J'espère que c'est pas un vrai numéro de téléphone.
Parce qu'il y a pas mal d'anecdotes comme ça, on a des téléphones fictifs, et puis en fait qui relèvent à des vrais numéros de téléphone. Je pense à Squid Game, tu sais, sur la carte, là, il y avait un numéro de téléphone, et apparemment, il y avait des vrais gens au bout du fil. Subalterne, Gio, Park, connard, je t'ai dit de répondre vite. Pardon. Tu es en train de le réveiller pendant qu'il dort, c'est pas cool. Maintenant? Non, non, bien sûr, j'y vais. Bam! Hé, Gio, où tu vas à cette heure-ci? Bah, la supérette! 2 stations de métro pour y arriver en 5 minutes. Vitesse maximale! Ah, arrivé. Ah, il est arrivé. Enfoiré. Tu te fous de nous? Bah, t'as 2 minutes de retard. C'est qui? Oh, il est mignon. Pardon. Jing-Sung n'est pas mal, mais pas mal. C'est quoi ton WhatsApp? Moi, c'est Glam. Mais rentre chez toi, tu n'as pas froid. Et pourquoi est-ce que vous avez tous ce double discours? Franchement, c'est pas cool. Elle est peut-être pas la bombasse que vous voulez avoir, mais soyez pas méchants avec elle. Et Gio, tu vas en parler aux autres? Non, je crois pas. Pourquoi il m'a appelé? Pour quelle raison? Ah oui, c'est vrai. Tu vois que j'ai plus de batterie comme tu réponds tard. Pardon? Oh putain, je crains le pire. Va la supérette et apporte-moi un chargeur. Ah? Mais c'est du vol! Bah, tu connais notre secret. Nous aussi, on doit avoir un secret sur toi. Bien sûr. Pique bien, on te surveille. Ton WhatsApp. Oh, la ferme. Donc en fait, les mecs, ils lui demandent directement d'aller piquer un chargeur, enfin de faire d'un vol, quoi. Ça, c'est des mauvaises fréquentations, hein. Cling, bienvenue. Que faire? Je t'ai jamais volé de ma vie. T'inquiète, le caissier, c'est une victime. Pour vous, peut-être, mais pour moi... Oh putain, c'est bien une victime. Tadam! Familiarité. Oh là là, ces sentiments de reconnaître ces gens. Enfin, ses propres gens. J'espère qu'ils vont être potes. Je ressens ce sentiment de victime qui se dégage. Wow, rien qu'en regardant son visage, le même niveau d'infériorité. Vous vendez des chargeurs? Ah oui, là-bas. Oh le pauvre. Tss, ça se voit trop. C'est le même niveau que moi. Ils se reconnaissent entre victimes mutuelles. Trouvé! Chargeur! Boum boum. Je vais en prison si je me fais attraper? Mon cœur va éclater. Bouh. J'ai l'impression qu'il me regarde. À quoi faut-il bien penser? J'aimerais qu'elle revienne. Il est en train de penser à la meuf de tout à l'heure. Oh, boum 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 boum. Boum boum. Il est en train d'hésiter en fait à piquer son chargeur. Mais trop de pression. Ah! Putain, mais c'est tellement flag. Oh! Même Daniel, il est choqué parce que c'est tellement flag son vol. Eh ben monsieur! Maman! Je vous le revaudrai! Je vous le rendrai! Désolé! Il va se prendre les pieds, là. Boum! Ouais, il s'est pris les pieds. Oh mon Dieu! Monsieur! C'est fini! Ça va? Vous êtes blessé? Si vous partez comme ça, je vais être dans le pétrin. Il est gentil! Mais oui qu'il est gentil, notre Daniel, il est super gentil! C'est du délire! Je t'ai dit piquer, pas arracher! Oh, salut le gros! C'est quoi ce cochon? Dégueu! Toi-même, cochon! Va-t'en, connasse! Mais ce mec, il est toujours en train d'avoir ce double discours. Putain, je déteste les mecs comme ça. Enfin, je déteste les gens comme ça, là. Arrêtez d'être hypocrite. Que font-ils ici? Il faut lui faire taire, lui aussi. Mais comment faire? Oh, merde, ça a bugué, je reviens. Combat de victime. Battez-vous. Voyons qui gagne. Cool. Qui est le plus fort? Rebagarre entre faibles. C'est pas une idée folle, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt une idée pourrie. Quoi? Battez-vous! Ah, fight! Allez, vite! J'ai des photos de vous nus, si vous parlez. Non! Alors? Tu veux mourir? Fight! Ha ha ha! Allez! Fin du chapitre? J'ai l'impression que les chapitres sont de plus en plus courts. Mais en même temps, l'histoire, elle se met peu à peu en place. Donc Loki, c'est pas que l'histoire d'un mec qui se réveille dans le corps d'un beau mec. Hein.
Il y a plein de personnages, il y a leur histoire, il y a plein de choses. Ça prend un peu de temps à dérouler, mais accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup. Donc, on va lire les top commentaires. Mais la victime numéro 2 est beau en vrai sans ses lunettes. Donc la victime numéro 2, elle a un nom. C'est Gio. Pour les gens qui ont lu Lookism, vous savez pourquoi est-ce que Gio est... Enfin que Gio... Bref, vous savez pourquoi est-ce que Gio il mérite vraiment une vraie réflexion. Après, j'en veux pas en dire plus parce que pour pas vous spoiler, mais victime numéro 2, c'est un beau nom. Alors on va regarder pourquoi, comme il est sans ses lunettes. Alors, je crois que c'était au moment où il se réveillait. Ah, voilà. Ouais. Bah, c'est un peu comme des mangas, quoi. Genre, quand t'as des lunettes et que tu les enlèves, tu parais beau gosse. Enfin, bon, il est normal, en vrai. Il a moins une tête de victime, quand même, sans ses lunettes. Enfin, c'est moins joué par l'auteur, quoi. Deuxième top commentaire. J'attends avec impatience que le personnage principal trouve le courage qu'il a dans ce corps de BG quand il est dans son corps d'origine. Bah, je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que quand il est dans son corps de BG, il a pas forcément plus de courage. En fait, je trouve qu'il est quand même plutôt perdu de manière générale. C'est plutôt lui avec justement sa vie de victime et puis qui y va. Je trouve pas forcément qu'il ait beaucoup de courage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous trouvez que notre Daniel le beau gosse a vraiment du courage? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve justement qu'il en a pas forcément, mais qu'avec son corps, ça passe. Poor French people, American are almost at 300 episodes. Je vous le fais avec l'accent, sans accent? Bon, sans accent. Poor French people, American are almost 300 épisodes. Alors, ouais. Donc là, on était en 2022. Ah, du coup, c'est un commentaire super récent. Ah non, pardon. On est en 2020. Et en 2020, ils étaient déjà à 300 épisodes. Ah, c'est dingue, parce que j'ai l'impression qu'ils sont bientôt ils sont encore à 300 épisodes. En fait, c'est super long. Parce que là, on est en 2022 et on est à 380 épisodes, il me semble. Pas loin. Ce qui fait que c'est quand même long, hein. Mais ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je me disais, si ça intéresse des gens, donc j'ai de la chance, j'ai une petite faculté, c'est que je suis capable de lire un chapitre anglais et de le traduire plus ou moins en direct. Et du coup, je me dis, est-ce que ça pouvait intéresser des gens que je lise, peut-être des webtoons, des chapitres qui sont pas encore disponibles en français parce qu'ils ont de l'avance en fait les Anglais en général. Et puis qu'on se fasse une petite session live comme ça et qu'on lise le chapitre en live, directement traduit. Peut-être pas sous la forme d'une vidéo YouTube, hein, parce que pour le montage, mais peut-être sur un Twitch, un live en direct. Je sais pas. Je sais pas si quelqu'un arrive jusque là dans mes vidéos, mais si jamais t'es là et que ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire. On peut en discuter. Mais je me dis pourquoi pas, parce que en vrai, je me dis pourquoi est-ce que tu lis des webtoons en français? Bah parce que t'as peut-être pas envie de te faire chier avec l'anglais, t'es peut-être pas trop à l'aise avec l'anglais, et du coup il y a un monde énorme de webtoons en anglais qui se ferme, et que je pourrais peut-être vous aider un petit peu à plonger dans ce monde. Puis quand t'as un webtoon français qui est déjà traduit en anglais, qui est même déjà fini, peut-être qu'on le lise ensemble. Ça peut être cool, non? Je sais pas, je me dis. Bon, sur cette réflexion intense sur l'avenir de ma chaîne, n'hésite pas à laisser des commentaires, à t'abonner, à liker, enfin bref, comme d'habitude. Me suivre sur les autres réseaux aussi. Je suis pas encore sur Twitch, mais je pense que peut-être que je vais y aller. Et puis voilà, j'ai envie de dire bye bye.